Depuis quelle année le domaine est-il la propriété de la famille? 1814, 1822, 1834. Et en plus, on a des choix, c'est génial. Ouais. 1834. La feuillette de vin contient-elle 114 litres, 108 litres, 136 litres? Donc c'était une chasse au trésor, donc sur le thème du vin. Et donc nous devions, étape par étape, en fait, trouver des flashcodes. À chaque étape, nous avions donc un code qui nous montrait donc une question à laquelle on devait répondre et un autre tag qui nous montrait la prochaine destination à l'aide d'une photo que l'on devait retrouver donc, dans le jardin. Là, il y avait 10 questions donc, sur le domaine où nous nous trouvons aujourd'hui, sur des questions sur le vin, etc. C'est quand même beaucoup plus amusant, on a l'impression d'être un peu dans le futur. Moi je trouve ça génial. Ah oui, pourquoi comme ça? Le domaine Chandon de Briaille, qui est dans la famille depuis 1834, est exploité à l'heure actuelle par ma sœur et moi-même. Nous sommes un duo frères et sœurs sur les 14 hectares de ce domaine. On a un vignoble qui est constitué d'un tiers sur les appellations de Savigny-les-Beaunes. Nous avons un autre tiers sur la commune de Pernan-Vergelès qui est juste à côté, et enfin un dernier tiers sur la commune d'Allos-Corton, avec les Cortons Grands Crus bien connus. Ça me fait très plaisir qu'il y ait cette soirée ici ce soir. On a commencé avec Christophe Hauser il y a maintenant presque un an à faire des concerts comme ça à Paris avec une dégustation de vin en parallèle. Et j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. C'est une nouvelle façon d'aborder le vin. C'est une façon assez détendue, justement, décontractée de voir les choses. On est peut-être moins pointu sur la dégustation, ça enlève un petit peu un côté parfois trop intellectuel de dégustation pure. Et là, on a le plaisir de profiter à la fois de la musique et des vins, où on a un accord, une réciprocité entre les deux qui marche assez bien. Ce soir, ce sera Chopin. Moi, je rêvais de jouer quasiment dans la cave avec le vigneron. Et là, on y arrive. C'est-à-dire que chaque vin est différent, chaque maison est différente. Et le jeu, c'est d'adapter l'instrument, le répertoire et le son. Donc, c'est chaque jour différent. Chaque jour, je ne joue pas du tout la même chose. Je goûte des vins qui ne sont pas les mêmes. Donc, je suis aux anges parce que finalement, je pense que j'ai trouvé une finalité dans ma pratique et dans ma musique.